Il y a 10 ans, j'ai découvert YouTube à l'âge de 8 ans, mais je regardais uniquement des programmes pour enfants comme des dessins animés par exemple. Un jour, j'ai pris la décision de taper Minecraft dans la barre de recherche. En tapant ce jeu dans la barre de recherche, je me suis exposé à plein de contenus faits par de jeunes créateurs. Salut tout le monde, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de ma nouvelle aventure solo sur Minecraft qui se nomme donc Frigiel et Fluffy. Mais pas seulement, les vidéastes qui racontaient des blagues et partageaient une opinion sur le sujet m'ont aussi fasciné. Cette liberté que ces personnes possédaient m'a très vite passionné, c'est un an plus tard que je décide de prendre ma première caméra pour filmer mes parties de Minecraft sur la télévision. Puis l'année suivante, je passe sur tablette. Quand j'ai vraiment l'enthousiasme de faire des vidéos sur YouTube, peut-être que je vous mettrai les trucs MLG, voilà. Cependant, je n'avais jamais eu de succès et la pression sociale m'a empêché de continuer ce rêve d'enfant. J'ai préféré arrêter plutôt que de me faire juger par mes camarades, et ces vidéos ne sont plus accessibles à l'heure actuelle. En d'autres termes, je les ai supprimées. Mais c'est 3 ans plus tard que je décide de reprendre cette aventure, toujours en partageant mes parties de jeux vidéo, mais sur un ordinateur. Les vidéos étaient un peu plus qualitatives, les premières n'étaient pas travaillées, mais du montage était apporté à mes créations au fur et à mesure. J'ai eu mes premiers succès à cette période-là d'ailleurs. Encore une fois, le jugement des autres m'apportait beaucoup et je dus arrêter ce que j'aimais faire. Mais un beau jour, en 2021 précisément, j'ai découvert la plateforme Twitch. On pouvait voir certains créateurs commenter leur partie de jeux vidéo, mais en direct. En plus, le diffuseur peut parler avec ses spectateurs via une messagerie instantanée. J'étais sous le choc de ce concept fantastique et mon envie de devenir streamer, comme ils se font appeler, m'est montée à la tête très rapidement. Et aujourd'hui, je me considère comme streamer et j'ai l'honneur de vous présenter 6 mois d'analyse de mon parcours sur ce site. Mesdames et messieurs, mon pseudonyme est Aesli et bienvenue dans cette vidéo nommée Twitch, Objectif Star d'Internet. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo qui est totalement anodine parce que je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéo tout simplement. D'habitude je me contente de faire des rediffusions et des best-of comme on dit de mes vidéos. Donc dans cette vidéo qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement analyser 6 mois de stream sur la plateforme, donc du 23 janvier au 1er août. Et nous allons essayer de répondre ensemble à différentes questions telles que l'organisation, qu'est-ce que je me suis lancé comme objectif et est-ce que je les ai accomplis. Aussi une autre question c'est dans ces 6 mois de travail, est-ce que j'ai augmenté mon audience? Si oui, comment j'ai fait? Et nous analyserons chaque donnée, ou du moins celles qui me paraissent les plus pertinentes. Par ailleurs, nous verrons d'autres statistiques appartenant à d'autres réseaux sociaux, et donc à la fin de cette vidéo, je vais vous répondre comment réussir sur Twitch, et ce qu'il faut faire, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo est... Non, je rigole, c'est faux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons quelques limites à définir. Et oui, il y a quelques limites et malheureusement on va devoir s'y faire pour poursuivre le travail dans de bonnes conditions. La première c'est, donc comme j'avais dit précédemment en définissant Twitch de manière grossière, nous avons les gens qui jouent aux jeux vidéo et les gens qui font tout ce qui est discussion avec le chat ou font du react. En d'autres termes, ça consiste à regarder une vidéo sur internet et réagir en direct. Et justement, on a besoin aussi d'avoir des chatteurs pour avoir plus de réactions, de discussions, de débats, d'échanges avec la communauté. Et étant donné que quand on est streamer débutant, on n'a pas beaucoup de viewers pour spectateurs, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de monde à nos côtés, ça veut dire qu'on va devoir presque parler à un mur pendant la quasi-totalité du temps. Ce qui n'est pas intéressant, ce qui laisse peu de place à des débats, des discussions intéressantes. C'est pour ça que je me dois de rester dans la catégorie jeux vidéo. Et encore dans cette catégorie de jeux vidéo, on va voir après, mais il y a beaucoup de choses à définir. Et aussi une limite qui est, malheureusement pour tous les jeunes comme moi, assez cruelle, c'est le manque d'argent. Je ne peux pas me permettre de dépenser à chaque fois 70 €, qui est le prix de chaque jeu vidéo venant d'une grosse entreprise. Donc je ne peux pas me permettre de dépenser cette somme d'argent presque mensuellement pour diffuser ce contenu. Et en plus, on verra ça aussi plus tard dans l'analyse, mais ce n'est pas plus rentable que ça de jouer à des jeux en tendance quand on débute sur Twitch. Et même si en tant que streamer vous pouvez être rémunéré, ça ne suffit pas pour rentabiliser ces 70 € mensuels. Maintenant parlons des objectifs. Je vous rappelle qu'avant je vous ai parlé de YouTube, et donc ce que j'ai fait comme tactique pour inciter les gens à revenir voir mon contenu sur Twitch, après avoir fait un live, je télécharge la rediffusion afin d'en faire un montage. L'idéal c'est de passer d'une vidéo d'entre 2 et 4 heures à une vidéo de 10 minutes avec du montage qualitatif, beaucoup d'humour et autres. Et donc ça, cette vidéo me servira comme publicité pour ma chaîne Twitch, et c'est pareil pour TikTok, grâce à son algorithme excellent pour mettre en avant les diffuseurs débutants, et en plus ça demande moins de temps de montage étant donné que c'est des courtes vidéos qui peuvent aller entre 15 secondes et 10 minutes. Mais bon, on va pas faire une vidéo de 10 minutes sur TikTok, ça c'est plutôt pour YouTube. Mais aussi on va utiliser Instagram. Il y a aussi les Reels sur Instagram qui permettent
de poster aussi des vidéos très courtes comme celle de TikTok, mais sur Instagram. Sans parler des shorts sur YouTube aussi, qui sont aussi des courtes vidéos qu'on peut poster. Toutes ces créations vont me servir à faire de la publicité pour ma chaîne Twitch et inciter les gens à venir sur cette plateforme. Donc voici la liste des objectifs. Donc je me suis lancé l'objectif de faire 2 streams par semaine, donc au total 52 lives au minimum. On a aussi une vidéo soit une fois par semaine, soit 2 fois par semaine, donc 13 vidéos minimum au total. On a un TikTok par semaine, 26 minimum au total. Et on a aussi la même chose pour Instagram. Quant à Discord, qui est une appli de messagerie très fréquentée par les joueurs de jeux vidéo, j'ai créé un serveur à mon effigie, c'est-à-dire que j'ai créé une sorte de groupe de chat pour ma communauté. À la fin de ce semestre, nous allons voir combien de gens ont rejoint la plateforme. Et l'avantage de Discord, c'est que ça permet d'échanger des messages avec notre communauté, de partager des informations sur les lives ou sur les vidéos. C'est quelque chose de très important pour avoir un lien fort avec sa communauté. Et est-ce qu'ils ont été accomplis ces objectifs? Et ben la réponse est non. Bon, certes, sur Twitch, j'ai réussi à faire le nombre de lives demandé, même plus, je suis à 70 lives. Mais YouTube, j'ai pas trop assuré, on va dire. J'ai tourné 3 vidéos sur YouTube au lieu de 13 comme demandé. Puis pour diverses raisons, déjà, il faut savoir que je postais des vidéos bien avant que je lance ce projet de Twitch. Donc avant le 23 janvier, je faisais des vidéos, mais on peut voir quand même qu'elles n'ont pas eu le succès escompté. Déjà d'une part, au niveau de la tête, ça démotive beaucoup, le fait de savoir que nos projets sont pas vus et ne sont pas appréciés par la communauté. Mais aussi, faire une vidéo, ça prend quand même énormément de temps. Je passe presque au moins 12 heures pour une vidéo de 10 minutes. Minimum 12 heures, hein. Donc déjà, si on prend ces 12 heures, il y a aussi l'école. Donc le fait d'étudier, ça me prend beaucoup de temps à cause des révisions et des cours en eux-mêmes. On a aussi le sport. Je suis boxeur. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur mon tout premier combat de boxe. J'ai énormément d'entraînement, ce qui m'empêche même parfois de streamer malheureusement. Il y a aussi bien sûr les problèmes dans la vie privée. Mais aussi, l'élément le plus important de pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos dans ces 6 mois de travail, tout simplement parce que j'ai décidé de me lancer dans les shorts. Comme je l'avais dit précédemment, TikTok, Instagram et YouTube proposent un système de mini-vidéos. Je vais vous montrer sur mon téléphone d'ailleurs. Donc ça consiste en tout simplement scroller de haut en bas pour regarder du contenu. C'est vraiment très intéressant. Les avantages de ça, c'est que le contenu est vite consommé, les gens regardent jusqu'au bout étant donné que c'est extrêmement court, et donc ça reste facilement addictif. Notamment, ça m'économise du temps et de l'énergie, et en plus, ça m'a offert quand même de meilleures statistiques, qu'on verra plus tard d'ailleurs. Étant donné que j'ai parlé des shorts sur YouTube, c'est notamment la même chose sur TikTok. Donc sur TikTok, j'ai réussi l'objectif à moitié quand même. Je m'étais lancé un objectif de 26 TikTok, et malheureusement j'en ai fait que 14, tout simplement, car des fois c'est compliqué de trouver du contenu. Parfois, je fais des diffusions qui ne sont tout simplement pas intéressantes pour les exporter sur YouTube, et même qui sont tellement peu intéressantes qu'on peut même pas en sortir quelque chose pour faire une mini vidéo. Donc malheureusement des fois je me retrouve avec des semaines où je ne peux rien faire, mais pour améliorer ça, peut-être faire autre chose, comme par exemple faire des TikTok, pas forcément sur le jeu vidéo, mais plutôt sur un autre aspect, par exemple des choses dans la vraie vie. Mais bon, je pense que le pire des réseaux sociaux que j'ai utilisé, c'est Instagram. J'ai totalement abandonné cette plateforme, tout simplement parce que l'algorithme est très mauvais. Disons que vous allez poster quelque chose et seulement les gens qui sont abonnés à votre compte, pour moi la plupart c'était uniquement mes amis qui se sont abonnés et il y avait qu'eux qui regardaient. Parfois peut-être une ou deux personnes, quelconque internaute qui tombe comme ça par pure chance et hasard. C'était une perte de temps et d'énergie. Et oui, Instagram n'a pas un bon algorithme, en tout cas du moins de mon expérience, je n'ai jamais été mis en avant sur la page. Et passons finalement au réseau social Discord. Je m'étais pas lancé d'objectif si ce n'est que de recruter des gens pour rejoindre mon serveur. Pour moi il n'y a ni échec ni réussite. J'ai recruté 10 personnes en ces 6 mois, ce qui est bon, certes qui est très peu. Est-ce que ça signifie que peu de personnes sont intéressées de rejoindre la communauté? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça, je ne peux pas me permettre de faire de sondage, étant donné que ma communauté est encore trop petite. Et maintenant, mesdames et messieurs, si vous le permettez, procédons à l'analyse de mes statistiques. Est-ce qu'en 6 mois, j'ai atteint un résultat concret? Est-ce que mes statistiques ont augmenté? Est-ce que je suis devenu une star? Non. Enfin, pas trop. Pour réussir cette analyse, j'ai téléchargé des tableaux Excel produits par Twitch. On peut télécharger nos statistiques via l'application. Je précise aussi que les graphiques que vous allez voir, c'est moi qui les ai faits de toutes pièces. Je les ai codés avec du langage Python. Oui, bon, j'ai dit ça juste pour me la frimer, d'accord, ok, vous m'avez cramé, c'est bon, c'est bon. Voici le premier graphique qui représente le nombre d'heures de diffusion par rapport au mois. Nous avons les heures de diffusion dans l'axe des...
Dans l'axe des ordonnées, nous avons les heures de diffusion, tandis que dans l'axe des abscisses, nous avons les mois. Le premier nombre signifie janvier, suivi de février, mars, avril, mai, juin, etc. Et qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce premier graphique? Donc on peut voir c'est quand même presque stable. Ça fait quand même des petits pics un mois sur deux, mais le plus gros pic c'est en juin, et ça tout simplement c'est tout bête, mais étant donné que c'était la fin des examens, je pouvais profiter de mon temps libre pour juste diffuser de plus longues périodes et plus souvent, étant donné que je n'avais plus d'examens à préparer. Donc j'ai profité, on va dire, de ce début de vacances. Et après en juillet, avec tout ce qui est vacances et tout, bien évidemment c'est clair que le nombre d'heures de diffusion va descendre. Et aussi en juin et juillet, j'ai quand même découvert des jeux auxquels je me suis beaucoup attaché. J'ai passé presque 20 heures à jouer au même jeu. Pour citer le nom du jeu, Outer Wilds. D'ailleurs ce jeu on en reviendra très souvent dans l'analyse car il est assez important pour le décollage de ma chaîne Twitch. Nous avons le prochain graphique qui représente le nombre de chatters par rapport au mois. Attention, je souhaite clarifier quelque chose. Certes, il y avait 20 personnes qui écrivaient des messages dans le chat, mais ça peut être 20 fois la même personne. Donc faut faire attention avec les statistiques. Ça peut tout simplement être la personne qui est venue chatter dans 20 streams différents. Mais bien que ce n'est pas le cas, mais il faut faire attention. Ça ne veut pas forcément dire que c'est 20 personnes différentes. Mais bon, si on peut reprendre l'ancien graphique et celui-là, on voit quand même que le nombre d'heures de diffusion impacte quand même le nombre de chatters. C'est logique. J'ai oublié de préciser quelque chose. Comme vous pouvez le voir, au mois de juillet, il y a eu un grand nombre de chatters, malgré le fait qu'il y a eu moins d'heures de diffusion. Donc logiquement, cela veut dire qu'il y a eu plus de nouvelles personnes qui sont arrivées sur mon live pour discuter avec moi, et donc on a logiquement une augmentation de spectateurs. Parce que s'il y a beaucoup d'heures de live, il y a plus de chances d'avoir des followers qui viennent un moment pour me saluer ou juste pour regarder le live. Mais on peut voir comme avant, c'est presque stable de janvier à mai, et il y a eu le pic dès juin. Nous suivons après le nombre de messages dans le chat par rapport au mois, donc c'est presque la même évolution, bien que ce soit un peu plus linéaire au tout début. On a encore toujours le même pic au mois de juin. C'est grâce à la diffusion du jeu original et qui a intéressé les viewers. Et comme je l'ai dit avant, étant donné qu'il y a beaucoup de chatters, il y aura forcément plus de messages. Donc les 3 cas de figure qu'on vient de voir, c'est totalement de la proportionnalité. Voici maintenant le graphique que j'aime le plus, étant donné que ça montre quand même l'évolution. Donc c'est pour moi le graphique le plus intéressant à montrer. Au début, on n'avait presque aucun nouveau arrivant, donc on n'avait aucun followers. On stagnait entre 2 et 0 par mois. Et donc pourquoi j'avais très peu de followers au début? Tout simplement parce que je m'amusais à diffuser des jeux qui étaient trop connus. Et donc quand tu débutes sur Twitch et que tu joues à un jeu auquel déjà beaucoup de personnes y jouent et en plus ont 10 fois voire 100 fois plus de viewers que toi, c'est clair que tu vas être une goutte d'eau dans l'océan. J'appelle ce phénomène l'effet goutte d'eau, comme l'expression l'indique. T'es une goutte d'eau dans un vaste océan et personne te remarque. D'ailleurs en parlant de ça, je souhaitais justement développer à propos de ces jeux qui sont connus ou pas. Donc moi sur ma chaîne Twitch, ce que j'ai fait, j'ai joué à une petite poignée de jeux vidéo différents. Donc j'ai streamé Minecraft, Call of Duty, Fortnite, Sea of Thieves, Portal, des jeux d'horreur comme Inside the Backrooms, aussi un let's play sur Ori and the Blind Forest, Outer Wilds comme j'ai dit avant, et des fan games de Five Nights at Freddy's. Je vais faire un classement des jeux les plus connus aux moins connus. Nous avons bien évidemment tout en haut Call of Duty, Minecraft, Sea of Thieves, Fortnite. Dans le juste milieu qui sont pas très connus mais qui sont assez pour avoir une communauté assez intéressée, nous avons Outer Wilds, Five Nights at Freddy's, et des jeux totalement oubliés, il y a Portal, le jeu Backrooms et Ori and the Blind Forest. Et retenez bien ce classement, on va l'utiliser plusieurs fois, surtout pour la conclusion. Comme j'ai dit avant, avec l'effet goutte d'eau, personne nous regarde. Et donc cette période de janvier à mai, je m'amusais à streamer beaucoup de jeux soit oubliés ou qui ne sont juste pas connus, ou bien j'ai streamé des jeux trop connus. Bien évidemment, les gens, il y a des tonnes de personnes qui sont déjà bien plus douées et bien plus intéressantes que moi qui diffusent ce jeu, et donc ça me laisse peu de place. Et je suis facilement oublié, je traîne plutôt tout en bas de la catégorie. Mais bon, comme vous pouvez le voir, bien évidemment, il y a eu un début de pic en juin. C'est quand j'ai commencé à jouer à Outer Wilds. Comme j'ai dit avant, Outer Wilds, c'est le juste milieu, ni connu, ni pas assez connu. Donc il y a pas mal de gens qui sont venus voir ce live. Les gens étaient intéressés par ce jeu et m'ont suivi. C'est pas le pic le plus intéressant, car en juillet, on a un décollage. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Comme j'ai dit précédemment, il faut jouer à des jeux qui sont dans le juste milieu. Et ce que j'ai fait, je pense que vous connaissez le jeu Five Nights at Freddy's, qui est un jeu d'horreur qui était très connu les années auparavant. Et donc qu'est-ce que j'ai fait?
au lieu de jouer au jeu vidéo lui-même, j'ai joué à des jeux de fans, on appelle les fan games. Ils ont été créés par la communauté autour du jeu. Concept très original et innovant, on voyait pas ça du tout sur Twitch, et il y a beaucoup de gens qui sont venus. Au lieu de jouer à un jeu qui est vu et revu, on a un style original, beaucoup de monde ont apprécié et m'ont suivi. Là, nous prenons le graphique des abonnements, donc comme j'ai dit, les subscribers, c'est les gens qui payent une sorte de pass VIP pour soutenir financièrement leur streamer préféré. On peut pas trop faire une analyse sur ça, parce que en fait, tout ça dépend de la générosité de vos spectateurs. Bien évidemment, le seul truc qu'on puisse dire sur ça, c'est que plus on a des spectateurs, plus on a une grande communauté, plus on augmente nos chances de recevoir une donation. Bon, comme vous pouvez le voir, si on prend le graphique, il y a totalement rien à dire dessus, c'est totalement hasardeux et ça dépend vraiment de facteurs chance et de la générosité de votre communauté. Il nous reste plus que 2 graphiques qui sont pertinents pour cette analyse. Donc c'est le nombre de spectateurs maximum par rapport au mois. Spectateurs maximum, c'est-à-dire le nombre de spectateurs simultanés pendant le stream. Si nous prenons, on va dire, le mois de février, il y a eu un moment dans le live 12 personnes qui étaient connectées simultanément. Et donc comme on peut le voir, ça dépend énormément du jeu auquel j'ai joué. Donc on a eu un gros pic au début car j'avais créé un concept sur Minecraft avec un grand groupe d'amis. Nous avons créé un monde avec beaucoup de mods, des modifications qui sont apportées par la communauté Minecraft afin de rendre le jeu meilleur et de plus d'ennemis, plus de minerais, plus de contenu en soi. Les spectateurs étaient très intéressés au début, c'est pour ça que j'ai quand même eu un grand pic. Mais malheureusement, c'était lassant car c'était trop répétitif. Surtout que je diffusais que ça à cette époque avec un peu de Call of Duty à côté. Mais bon, les gens se sont lassés, c'est pour ça qu'on descend drastiquement au mois de mars avec seulement 6 spectateurs maximum. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise et j'essaye de varier mon contenu. Donc au mois de mars, j'ai streamé sur différents jeux comme par exemple Sea of Thieves, Fortnite, Portal, Warzone et encore Minecraft. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Les gens n'étaient toujours pas intéressés. Comme j'ai dit avant, je streamais quand même des jeux qui étaient trop connus à cette époque-là. Et donc ça me ramène à l'effet goutte d'eau. En avril, c'est la même chose. J'ai le même souci. Je me suis rendu compte trop tard qu'il fallait que je modifie le contenu. Et en mai, c'était trop tard. Comme on peut le voir, je suis au plus bas du graphique. Avec seulement 4 spectateurs au maximum. C'était un échec total. J'ai fait que 4 streams à cause de la préparation aux examens. Avec tout ça, étant donné que je vois que les chiffres ne décollent pas, ça emmène un manque de motivation et un manque d'idées. Faut voir le bon côté des choses. En juin, c'est le comeback. C'est la remontada. Donc bien que je faisais encore des streams sur Call of Duty et Minecraft, et comme je l'ai dit avant, ça revient à l'effet goutte d'eau, on m'a proposé de jouer à Outer Wilds et c'est pour ça que la pente a très vite monté car les gens étaient scotchés par ce jeu. Non seulement ça m'a attiré beaucoup de spectateurs, et en second lieu car je le considère comme un jeu qui est ni trop connu ni pas assez, c'est qui est parfait pour attirer des spectateurs. Et donc là il n'y avait pas encore de concept original comme je l'ai dit auparavant, mais c'est au mois de juillet. Certes ça n'a pas augmenté des masses comme en février, mais au moins ça a toujours augmenté ne serait-ce qu'un petit peu et ça n'a pas descendu. Donc ça c'est tout simplement en proposant du contenu sur les jeux faits par les fans de la communauté Five Nights at Freddy's. Et maintenant le dernier graphique, ce qui en dit le plus sur ma chaîne, c'est le nombre de spectateurs en moyenne. Car certes j'avais dit avant qu'on avait des spectateurs qui venaient simultanément, mais ça voulait pas dire qu'ils restaient pendant tout le live. Et là on va voir les soucis que j'ai rencontrés. Donc si on compare les deux, il y a quand même une sorte de similitude au niveau du graphique, surtout entre janvier, février et juin, juillet. Comme j'avais dit avant, le record de spectateurs maximum était de 12, et là on atteint de justesse les 3,75 spectateurs en moyenne, ce qui signifie que les gens, certes venaient beaucoup sur mon live, mais il restait extrêmement peu. Donc est-ce que ça signifie que les gens sont lassés de mon contenu? Probablement, étant donné que je faisais que du Minecraft, comme je l'ai dit. Avant, dans le nombre de spectateurs maximum, on a dit que la plus grosse chute, c'était en mai, et là en l'occurrence c'est en mars. Donc là j'avais fait l'erreur de diffuser trop de jeux qui étaient très connus, et aussi très peu connus, voire oubliés. Et hop, je redeviens une goutte d'eau dans l'océan. Mis à part ça, on a quand même vu dès juin et juillet une augmentation des statistiques, donc ça intéressait les gens, ils étaient scotchés devant leur écran en regardant mes diffusions. C'est pour ça que mes statistiques ont drastiquement augmenté. On est quand même passé de 1,75 viewers en moyenne à 3,75. On a augmenté de 2 viewers, ce qui est déjà un grand début. Je vais vous présenter maintenant les statistiques sur YouTube et TikTok. Comme on peut le voir sur YouTube, malgré le fait que j'ai fait 8400 vues, je n'ai pas eu un grand nombre d'abonnés. J'en ai eu 32, et comme on peut le voir dans cette capture d'écran, certes, lors des publications, les gens s'abonnaient, mais parfois, quand il y avait de longues absences de vidéos, les gens avaient tendance à se désabonner. On peut voir aussi quand même les gens n'étaient pas trop intéressés, car si je fais 8400 vues et que pas beaucoup de gens s'abonnent, ça signifie qu'ils ont certes vu la vidéo, mais qu'ils n'ont pas forcément apprécié le contenu que je propose. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change de concept pour parvenir à des vidéos qui font le buzz? Et sur TikTok, bon malheureusement, je ne savais pas qu'on pouvait pas télécharger les données qui étaient au-delà de 2 mois, donc je n'ai que les statistiques qui datent des 60 derniers jours, donc à l'heure où je fais la vidéo. Comme on peut le voir, on a une grosse augmentation des pourcentages, on est positif partout, donc ça signifie que mes TikToks sont plutôt sur la voie du succès et qu'il faut surtout pas se décourager et que je continue à publier du contenu là-bas. Vous avez eu accès à mon analyse
analyse et je vais vous présenter comment réussir sur Twitch selon moi et je vais vous donner quelques astuces. Donc de mon expérience, il faut pas streamer des jeux en tendance comme je l'ai dit avant, ni des jeux qui sont totalement oubliés. Donc faire des streams réactions, ça va vous mener à rien car il y a beaucoup de personnes déjà qui font ça et en plus ce serait là avec très peu de viewers, tandis que il y a déjà des dizaines voire des vingtaines de personnes dans la communauté française qui dépassent déjà les 1000 viewers. Si vous faites des lives sur des jeux que tout le monde a oublié au cours des années, bah, vous allez accueillir personne de nouveau étant donné que ce jeu est mort. Donc il faut trouver le juste milieu comme je l'ai dit, moi avec Outer Wilds et la série de fangames sur Five Nights at Freddy's, et ça c'est ce qui m'a fait on va dire réussir. Maintenant qu'on a fait ça, dès que vous avez trouvé la catégorie parfaite pour vos lives, il faut trouver un concept anodin, il faut toujours renouveler car vous aurez toujours des concurrents, ils seront peut-être meilleurs que vous au niveau des vues et donc ça peut impliquer aussi que si vous faites le même contenu que quelqu'un, le spectateur va regarder la personne avec le plus de viewers. Donc trouver un concept original peut intéresser les gens, trouver du renouveau c'est ce que les gens cherchent constamment et vous devez essayer vraiment de trouver des idées originales. Et finalement il faut utiliser les autres réseaux, ça ce n'est un secret pour personne mais il faut utiliser les autres réseaux sociaux pour vous mettre en avant. TikTok, YouTube, ces deux sites je les utilise beaucoup, comme ça je peux me faire de la publicité pour inciter les gens à regarder mon contenu. C'est très important d'avoir ça. Donc l'astuce très simple c'est vous faites un live sur Twitch, vous téléchargez la rediffusion, soit vous faites un montage pas très bien, mais au moins vous pouvez en poster plusieurs, soit vous cherchez la qualité au lieu de la quantité comme moi je fais, et vous parviendrez à des vidéos qui sont très bien au niveau qualitatif, mais vous serez moins actif. Mais au moins vous avez du contenu à proposer pour faire votre publicité, et il est très important d'avoir un serveur Discord pour rester en contact avec la communauté. Moi si j'ai un souci, si je dois annuler un stream à la dernière minute, j'envoie un message sur le serveur de discussion. D'ailleurs, rejoignez-moi sur tous les réseaux, TikTok, YouTube, Twitch, Discord, vous pouvez trouver votre bonheur. Voilà, je fais ma petite pub comme ça, je me permets, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Mais bon, tout ça, ça implique quoi? Ça implique du temps à sacrifier. Si vous souhaitez réussir sur cette plateforme, il faut savoir sacrifier son temps pour faire du montage, trouver des idées et tout. Il va falloir sacrifier les temps de jeux vidéo avec vos amis ou même les sorties, les soirées, etc. Bien évidemment, faut pas le faire tout le temps. Faut aussi se faire plaisir et profiter de la vie. Parce que si vous faites H24 des vidéos, vous allez devenir fou en fait. Peut-être que moi je le suis déjà. En conclusion, on a certes augmenté nos statistiques, mais encore on a très peu d'objectifs qu'on a atteints. Pour voir le verre à moitié plein, je suis quand même sur la bonne voie. Donc déjà la première chose à faire, il faudrait pas voir ça en 6 mois car on prend beaucoup de temps à réussir si on fait un projet et 6 mois ce n'est pas suffisant. Ce serait peut-être bien que je refasse une vidéo à ce sujet dans 2-3 ans pour voir s'il y a vraiment une évolution à travers mon travail sur internet. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Twitch? C'est un métier à part entière et c'est pas forcément un hobby. Il faut savoir étudier l'algorithme des réseaux, il faut avoir le temps de produire une vidéo, de faire un montage qualitatif dessus et de savoir tenir un public. Faut savoir aussi, oui, discuter avec son chat. Vous n'allez pas rester monotone comme ça avec la voix qui vous entendez presque rien, du coup vous comprenez rien à ce que je dis. Bref, mais attention, ça reste toujours sympa pour un jeune diffuseur qui souhaite essayer des choses et qui souhaite juste se faire plaisir. Moi, là, dans mon expérience, je parle des gens qui souhaitent avoir un avenir sur Twitch. Vous êtes un étudiant ou étudiante qui souhaite juste faire ça pour le plaisir. N'hésitez pas à le faire, je vous incite grandement à le faire. Vous pouvez toujours faire des très belles découvertes sur ce site. Puis comme j'ai dit avant, tout ça, genre faire sa publicité sur les autres réseaux, ça demande un temps fou. Un étudiant comme moi ne peut pas gérer un travail sur Twitch à temps plein. Il y a le montage, les idées, les concepts à chercher, il y a beaucoup de choses à entreprendre. Et le souci étant que déjà je suis étudiant et je suis sportif de haut niveau. Est-ce que ça signifie que je vais devoir sacrifier mes hobbies, mes relations amicales, mes sorties, mes soirées? Est-ce que ça veut dire que je dois sacrifier ça pour parvenir à une diffusion à succès? Ça c'est à vous de décider, mais moi pour ma part je pense quand même c'est important de parfois faire des sacrifices. Je ne vais pas arrêter le sport pour autant, ni les études, au contraire. Mais peut-être que si on me propose des soirées, je vais peut-être ne pas y aller pour faire mes diffusions ou faire du montage. Je préfère être productif que me la couler douce en soirée et boire comme un trou. Ouais. Aussi, quelque chose qui peut être avantageux et qui va me permettre de faire ça, c'est que si je trouve une équipe artistique derrière moi, si j'arrive à financer un monteur, je pourrais faire ce que je souhaite tout en ayant des vidéos à mon actif sur internet grâce à un monteur qui travaillera derrière moi, ce qui pourra m'économiser un temps fou et donc je pourrais soit être plus productif sur Twitch ou soit pouvoir profiter d'étudier et de faire des petites sorties entre amis. Et au final, bon, je pense qu'il y a un facteur chance. Et oui, l'algorithme de Twitch, tout comme YouTube, ne vous met pas en avant si vous faites pas de bonnes statistiques. On peut uniquement compter sur la chance d'avoir des gens qui vous découvrent par pur hasard, bien que tous les aspects que j'ai cités auparavant pour vous aider à bien réussir sur Twitch. Malgré le fait que vous soyez productif, que vous postez des vidéos sur YouTube et TikTok à foison, il y a toujours un facteur chance qui va peut-être vous pénaliser. Et pour conclure cette vidéo, je souhaitais vous transmettre une citation de Hector Berlioz. La chance d'avoir du talent ne suffit pas.
Il faut encore le talent d'avoir de la chance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont été là pour moi pour cette aventure. Ça veut pas dire que c'est terminé, mais bon, c'était un plaisir fou de pouvoir tourner cette vidéo, de pouvoir analyser mon travail sur Twitch. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, de mettre un commentaire si vous avez des critiques quelconques. Et bien évidemment, venez me suivre sur Discord pour rater aucune information, sur Twitch pour voir le contenu inédit que je vous propose en direct, et bah TikTok et Instagram si vous voulez. Je vous fais des gros bisous, c'était Aisley, et à très vite pour de nouvelles aventures sur Twitch. Au revoir. J'ai peur. Tu triches, frère, tu triches.